que vous êtes prêts pour cette finale de la Coupe québécoise de Valorant, tout le monde? All right, avant d'accueillir les joueurs sur le stage, est-ce qu'il y a des fans de Mirage dans la salle? Est-ce que les fans de Ducky ont quelque chose à répondre à ça? All right, j'espère que vous allez garder cette énergie-là tout au long de la soirée, mais sans plus tarder, pour commencer, accueillir sur le stage Timotino. Est-ce qu'on peut avoir un peu de musique là-dessus? Ça serait beaucoup moins malaisant. Ensuite, on accueille votre IGL, Sauvadif, Whiffer en chef, Beaver! Ensuite, le seul mais non le moindre, fan, BF4! Accueillez ensemble le Top J, Note. Et finalement, un peu de bruit pour Blues. Ensuite de ça, une équipe qui a su faire sa marque, qui s'est présentée comme un fort de la Coupe. Volcan pour Mirage? Non, tu peux aller t'asseoir. Chicago? Un peu de bruit pour SML. J'aimerais vous entendre pour la légende Couleur. Pas de salut. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, Michael. Et avant qu'on lance cette finale, ce best de 3 de la finale de la Coupe québécoise de Valorant, faites un peu de bruit pour vos équipes préférées, tout le monde. On vous envoie au castor. Et on vous envoie au castor. On est live, on est présent. Bonsoir tout le monde, ça va? Ouf, le monde est craqué, c'est chaud, c'est chaud. Alban en forme pour cette dernière partie qu'on va caster ensemble, malheureusement. En feu, avec cette ambiance extraordinaire. Écoute, quoi de mieux pour conclure cette très belle Coupe québécoise de Valorant. Pour une première, honnêtement, je tiens à tirer mon chapeau. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, je le réitère maintenant. Bravo à toute l'équipe d'organisation qui a fait un travail incroyable pour vous ouvrir un événement qui est on ne peut plus rare, il faut le souligner quand même, au niveau amateur, de pouvoir faire des finales en LAN. C'est une chance incroyable à laquelle on a la chance et le privilège de participer. Ouais, et d'animer, c'est ça, nous on a une chance d'être ici derrière le micro et tout ça pour vraiment voir les joueurs performer en vrai, ce qui change vraiment la donne parce qu'il y a comme une pression. Justement, on le sent avec la fébrilité, de plus en plus qu'il y a de gens, de plus en plus qu'il y a cette fébrilité-là qui arrive dans l'air. On va voir Ducky, justement, qui n'ont pas joué aujourd'hui, contrairement à Mirage, qui se sont imposés assez aisément là, contre Parabellum tantôt. Là. Ouais, Mirage qui a joué propre, qui a joué son jeu, qui s'est absolument pas laissé impressionner. C'est tout le moins qu'on pouvait attendre de cette équipe qui a un bagage exceptionnel dans la scène compétitive. Et c'est la grande question aujourd'hui, à quel point ça va peser dans la balance. De un, évidemment, l'expérience des joueurs de Mirage, l'expérience de la compétition de haut niveau, l'expérience du jeu sur stage.
Et également le fait d'avoir déjà joué un match. Alors pour certains, ça peut être fatigant mentalement, mais il y a eu une pause assez longue quand même pour permettre aux joueurs de récupérer. Mais surtout, ils ont pris leur marque. Ils devraient être normalement à l'aise, alors que Ducky, ça va être leur premier match de la journée. Certains, Beaver était là dès ce matin, on l'a vu, il a participé au panel tantôt, très instructif d'ailleurs. À voir à quel point Ducky va être capable de rapidement rentrer dans sa partie. Exact. Voir est-ce que ça va avoir un impact, le fait d'être un petit peu plus refroidi. On pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment... Les gars n'ont pas touché au jeu avant de s'être installés. Il y a de ça environ 1 heure. Et on aurait eu la chance d'avoir le pick and ban. On l'a devant nous. Alors, on va commencer encore une fois sur Ascend. On l'a vu plus tôt. Mirage aussi, qui était incroyable sur la map. Ils ont vraiment rien laissé à Parabellum. Mais on a un Ducky qui a souvent été à l'aise sur cette map-là. Oui, Ducky, de toute façon, qui a fait une très bonne saison. Ascend, c'est une des maps les plus jouées. C'est dans le top 3, mais de très très peu. Ils ont joué 8 fois sur Icebox, et puis Fracture et Ascend ont été choisis 7 fois. Donc c'est une map classique sur laquelle tous les joueurs devraient être à l'aise. Donc ça ne devrait pas être aussi déterminant que la balle courbe un petit peu envoyée par Mirage lors du match précédent contre Parabellum en les envoyant sur Haven. Exact. Puis là, on tombe directement dans le lobby. Alors, on a Mirage contre Ducky. Faites du bruit un peu, là! Alors, on a Mirage un petit peu comme la même composition qu'on a vu tantôt, là. On pouvait voir les joueurs. Justement, Chicago retourne sur la Jet. On a SML encore une fois sur les smokes. Michael avec le Sova. Cooler avec la Kidjoy. Et Volcan devrait aller avec le Chamber. Même composition qu'on avait un petit peu plus tôt aujourd'hui. On change pas une équipe qui gagne. Exactement, on ne change pas de quelque chose qui gagne. Mais là, à l'inverse, on a Ducky qui regardent leur choix. On dirait qu'ils nous font attendre. Est-ce qu'ils vont nous faire perdre les 40 secondes qui nous restent? Ils ont le sens du spectacle, ceci dit. Ah, on le sait. Ils veulent mettre la pression, je ne sais pas sur qui. Je ne sais pas si c'est à mettre sur eux ou sur Mirage. Mais ça risque de voir, comme tu disais un petit peu plus tôt, il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment cette expérience de LAN. Pas d'expérience de pas être chez toi. Dans le fond, au final, tu n'as pas ton setup, tu n'as pas nécessairement placé de la manière que tu voudrais l'être. Mais là, on a Fan Before qui va aller avec la Raze, Timotino avec la Sage. Alors, on a une petite variante. Beaver avec la Kidjoy. Note, très bon smoker, on le sait, se retrouve sur Astra au lieu du Omen. On le voyait souvent. Oui, ça, je crois que c'était une fade. Alors, j'ai bien hâte de voir comment que ça va se dérouler le tout là, sur la map. Et là, ça risque... on commence avec Mirage à la défense, comme tantôt, là. Alors que la température monte. Oui, si on entend les fans sont avec nous ce soir, là, il y a beaucoup de volume. Ça va probablement déconcentrer les joueurs. Tantôt, justement, j'ai parlé un peu, j'ai croisé des joueurs de Parabellum qui disaient que c'était difficile d'entendre qu'est-ce qui se passait. Alors, ça risque de jouer un impact quand même là, sur la partie. Là. Allez, Ducky à voir. Je suis très curieux de voir s'ils vont aller à l'agression d'entrée de jeu pour essayer de marquer au fer rouge cette équipe de Mirage. Ou s'il va y avoir un round d'observation. Ducky qui a eu une saison un petit peu plus chaotique, moins constante en tout cas que Mirage. On peut mettre ça sur le dos peut-être de la fraîcheur de cette équipe-là. Peut-être une équipe qui joue un peu plus sur le mental. Le début de match va être décisif, très certainement pour Ducky. Ouais, puis on commence avec un split un petit peu. On a quelques joueurs au niveau du B, 2 joueurs au niveau du A pour Ducky. Et 3 joueurs. Et Chicago qui trouve Note dès le départ. Et c'est parti, le bal est ouvert. Alors Mirage, avantage 5-4. Et on a pris possession du mid. Et on a toujours là, la Sage qui attend au niveau du A-main. Alors j'ai l'impression que Ducky dessine pour un play vers le A. Chicago qui maintient la pression, qui a envie d'aller chercher plus et qui va faire tomber le Spike, Timotino. Ce Spike qui est tombé alors que l'assaut a été donné au niveau de ce jardin. Dans le dos, ça ne passera pas. Curl qui va se débarrasser de Blues. Chicago, ça va beaucoup trop vite. Et Mirage qui écrase instantanément la tentative d'assaut de Ducky. Ouais, et dès le départ, on se retrouve avec un flawless. On l'a dit que c'était important de se rendre là avec du momentum puis tout ça. Mais Ducky, qui se font avoir par Mirage. Chicago en trouve 2. Cooler aussi avec sa Molly. Très bon kill. Alors, avantage Mirage pour le premier round. Et là, on tombe au deuxième. Habituellement, elle devrait être dans les mains de Mirage, mais là, on a Ducky, un petit peu comme qu'on a vu plus tôt. On a des shérifs qui se font acheter. Alors, rien n'est joué là, à ce niveau-là. Quelques headshots et on peut se retrouver avantage pour Ducky. Alors, ça va jouer dès le départ. On a un stack au niveau du mid. Quelques joueurs aussi
au niveau du top. Alors, j'ai l'impression que le contrôle du mid va être la solution là, pour Ducky et on prend notre temps. Là. Du côté de Mirage, on a complètement changé notre dispositif. Chicago est parti amener son soutien en B juste pour couvrir un éventuel rush instantané. Et puis la rotation instantanément, et là ça qui jette tout seul alors que Beaver va trouver son premier frag sur Volcan Ouais, et une petite question de déséquilibrer cette timing. défense. Alors que là, nous avons ici Michael qui va faire tomber Beaver et prendre le revenge instantanément. La rotation est enclenchée du côté de je vais dire parallèlement, du côté de Ducky Sports évidemment. On va aller prendre possession et on ne cherche pas l'information au niveau du mid. On est patient avec Chicago qui va aller se débarrasser de Timotino qui ferme absolument la porte. Ducky qui se dirige tranquillement, essaye vraiment de prendre le contrôle au niveau de ce A. Et la doublette ici, Michael qui se débarrasse de Blues, soutenu par sa Jet. Et Mirage qui prend vraiment l'ascendant sur ce round une fois de plus. Ouais, là, c'est difficile. C'est sûr qu'on se retrouve. On veut faire du dégât économique un petit peu, mais Chicago en trouve deux dans la smoke. Et comme cela, 2-0 Mirage avec la perte d'un seul joueur. Et le joueur avait seulement un ghost. Alors, c'est pas une grosse perte économique à ce niveau-là. Mais là, le round extrêmement important au niveau de Ducky, qui doivent aller chercher au moins le troisième round. Là, on a vu, Mirage a été excellent dans leur première partie aujourd'hui pour la conversion du troisième. Oui. Vont-ils être en mesure de faire la même chose ici? J'en doute un peu, mais Chicago déjà avec 6 kills. Alors, ça va extrêmement bien pour sa part. À voir si Ducky a appris d'avoir observé exactement le même scénario. Une seule arme était tombée également contre Parabellum sur Ascent. Et Mirage avait été très très bon pour exploiter les spectres et essayer de réduire l'écart de puissance de feu, tout simplement en cassant les distances. Car le spectre, évidemment, à courte distance, est vraiment une meilleure arme sur un spray en tout cas qu'un Vandal. Et ce qui permet de livrer les débats. Là, c'est pas le cas, on n'a pas le temps de TP. C'est Volcan qui tombe directement sous le balle de Timo. Mais Chicago qui allait sur le back et là, une élimination, il rate son multiple kunai. Michael qui va prendre le rival toutefois. Nock de l'autre côté va se débarrasser de SML qui était probablement en train de rotate. Et on part sur une agression instantanée. Et Kohler avec l'expérience. Première élimination, deuxième élimination ne laisse absolument aucune chance à Ducky. Et va aller convertir ce troisième point. Et le troisième, à quel point il est important. Alors là, on se retrouve déjà 3-0 Mirage. Quel départ canon, mais cooler. Encore une fois, extrêmement passif au niveau du mid. Va en chercher deux, on peut le revoir là. Note qui ne réussit pas à l'avoir et Blues qui ne s'y attend pas. Le spec, comme tu as dit, en étant plus proche, est pratiquement meilleur. Tellement une cadence de tir rapide. Et là, Ducky, quand le départ, se retrouve avec pas d'argent. Alors, 3-0 Mirage. Et on a un gros push qui se dessine au niveau de A. Alors, il risque d'aller assez rapidement, là. Allez, on va aller directement envoyer de l'utilitaire du côté de Fanday pour essayer de faire le ménage et éviter la première agression qui nous a fait si mal sur ces premiers rounds. On prend le contrôle du main, le boombot et ça va être un assaut assez rapide sur ce bon site A. Le comité d'accueil est déjà là. On a le Shiva, on a l'utilitaire de le Shiva et c'est finalement Fan Before qui va aller chercher un kill. Mais instantanément, le kill feed qui s'est rempli. À peine avais-je le temps de finir ma phrase que Ducky était disparu de la carte. Wow, quelle exécution de la part de Mirage. Alors, on avait de la molly partout au niveau du plant, un petit peu plus default. Alors, Fan Before veut aller sur le site, veut créer de l'espace, mais se fait attendre par des molotovs qui l'attendent au sol. Par la suite, Michael vient le supporter Cooler et Cooler par lui-même en trouve 2 ou 3. Alors, extrêmement bien fait de la part de Mirage, mais c'est un round économe de la part de Ducky, alors peu de chance de le gagner, mais ils sont importants ces rounds-là. 4-0. Et voilà, Ducky rachète les armes, retourne vers A, alors décide de retourner assez rapidement. Et cette fois-ci, Fan Before va avoir son nœud. Alors ça peut changer la donne, on sait qu'il est bon. Mais est-ce qu'il va voiler? Et de 1 rapidement. Et Cooler ne réussit pas à le trouver. Et 2 kills de la part de Ducky, mais Volcan trouve un troisième. Et Blues réussit à trade les tout. Alors avantage Ducky. Mais là, on aperçoit déjà les 2 joueurs. Michael qui en trouve 2. Et hyper très agressif de la part de Chicago qui en trouve un. Et là, tout est dans les mains de Note au niveau du tree. Alors, il attend. Un petit peu plus passif, mais les 2 joueurs de Mirage l'attendent ensemble. Et malheureusement, la coordination de Mirage là, fait la différence en ce moment. Ça avait si bien commencé pour Ducky Esports avec, il faut le dire, un sacré whiff de la part de Cooler qui n'a juste pas été capable de faire tomber Fan Before, qui a laissé le temps de son showstopper. Mais malheureusement, c'est pas passé.
On va peut-être reprendre notre souffle, aller vers une courte page de publicité pour nos commanditaires qui nous permettent de faire cet événement. Allez, de retour, ce time-out qui était collé très très tôt et j'aime ça. Il y a vraiment une belle réactivité de la part de Ducky. Ouais. C'était très important de ne pas attendre. On voit souvent des équipes qui attendent les derniers rounds quand c'est trop tard, typiquement. Là, on sait qu'on a pris une claque. Il faut dire ce qui est. Ducky s'est fait complètement fermer la porte. Ils doivent changer des choses. J'ai un petit peu peur, alors c'est eux les experts, c'est pas moi, mais j'ai peur que le manque de flash ne fasse beaucoup trop mal par rapport au style de jeu de Ducky qui est dans l'agression, dans l'exécution. Sans flash, ça m'a l'air très compliqué. Ouais, effectivement. Puis là, j'ai l'impression que ça va être la lacune de cette composition-là. Oui, on a de l'information. Oui, on a le mur aussi qui peut venir à autant bloquer un espace ou même, j'ai hâte de voir la défense plus tard. Mais non, là, ça va extrêmement pas bien pour Ducky. Et de l'autre côté, Mirage, on a un Chicago en feu. On a des joueurs prêts à montrer. Et là, on a un SML qui a poussé le mid. Et voilà, qui trouve Blues tout simplement. Chicago vient lui donner de l'aide. Et malheureusement, Timotino ne réussit pas à trouver le trade sur SML. Alors, avantage Mirage, un homme en moins du côté de Ducky. Et on est extrêmement agressif. On a de la confiance à revendre chez Mirage. Mais est-ce qu'en avoir un peu trop peut causer problème? Peut-être, on va le voir. Mais là, Ducky, passif, attendre l'erreur qui pourrait venir du côté de Mirage. Ouais, SML qui est excellent dans son rôle de rôdeur, vraiment. On l'a vu contre Parabellum, il a fait très mal sur Saint-Arand. Et là encore, il vient enfoncer le clou, ça déstabilise complètement le dispositif et le contrôle map de Ducky, alors que c'est supposé être eux qui devraient prendre la main, surtout sur une map comme Ascent avec un mid très ouvert toutefois, mais où l'attaque peut normalement modérer les éventuelles agressions. Là, on n'a pas allé chercher l'information et ça nous a coûté très cher. On se retrouve à 2 décals. On a un Nikita qui pourrait renverser la donne, mais il n'en sera rien. Corer et Michael enchaînent chacun un frag pour aller chercher un 6e point déjà dans cette première moitié. Ouais, en feu, Mirage qui garde le momentum d'un peu plus tôt. Michael 10-0 déjà. Chicago aussi à 10. Ça va extrêmement bien pour leur part. Je crois que les fans de Ducky doivent donner un peu d'amour parce que là, Ducky se retrouve à 6-0, doivent revenir. S'ils veulent avoir une chance en défense, on le dit depuis ce matin, il faut avoir quand même quelques rounds au niveau de l'attaque. C'est bien important sur cette map-là. Mais c'est pas chose faite. Au moins 3, on le sait, au moins 3. C'est important. Mais là, Volcan qui sort l'opérateur. En plus, rate son premier tir et Fang trouve Chicago dès le départ. Un deuxième whiff, alors là, avantage de qui pour une fois qui se fait bien. Là, le tackle jump se fait détruire. SML en trouve un, Volcan aussi. Finalement, avantage Mirage, ça se retourne assez rapidement. Et Lul à Cooler se fait faire. Et tout va tellement rapidement, mais terme au final. Avantage Ducky, 2 contre 1. On a une Sage avec peu d'HP. Et SML, lui, tout son HP est prêt à push. Ouf. Cette balle qui est partie beaucoup trop haut, mais il y a surtout eu un raid de la Sage qui a retourné le round, littéralement. On est arrivé sur un 1v1, Timotino qui vient chercher l'élimination tant attendue pour Ducky. Et là, c'est maintenant que tout se joue. D'un point de vue économique, il va falloir convertir du côté de Ducky. Faudrait pratiquement convertir au moins la prochaine, voire même les 2 prochaines pour avoir une petite économie qui va se transplanter un petit peu plus loin pour aussi faire des dommages économiques à celle de Mirage. Mais là, on peut voir l'argent de Mirage. Là. Ça coule à flot. On a encore un opérateur dans les mains de Volcan et des vandales pour le reste des joueurs. Du côté de Ducky, on a un Spec pour Noke. On a des Light Shield aussi par-ci, par-là. Mais on a Fan Before encore une fois avec son ult. On a Fatal et Michael dès le départ avec un Thunder qui vient faire un bon dommage. Et on décide de rentrer extrêmement rapidement. Et Fan en trouve 2! La bonne pioche de Fan Before qui va aller complètement réduire la défense de Mirage. Mais on ne va pas capitaliser. On est parti, on plante en B
instantanément après ce double kill. Avec l'instinct incroyable, on va aller prendre une nouvelle élimination. SML, toujours dans son rôle de rôdeur, qui va aller faire enfin tomber ce fan beat. Un tel travail, le retake, c'est impossible. On a une grosse économie, on peut faire tomber les armes. On sait que c'était important. SML qui va aller se débarrasser de Nox sur son Astra. 2v3, la position reculée de Color qui laisse faire le travail. SML qui élimine Blues encore. On est en 2v2. Le retake est entièrement faisable. Ça dépend du militaire. Beaver qui décale au bon moment. Le 1v1. SML qui se débarrasse de Beaver. Après un quadruple kill. Et c'est le ace de SML. Bien maigre, l'eau de consolation. Et qui va même en perdre son âme malheureusement. Mais c'est un nouveau round qui aura coûté cher à Ducky. Extrêmement cher à Ducky. Perdre les 5 joueurs dans une situation comme ça quand on avait les 3 premiers kills de la round. SML à lui tout seul va faire des dommages économiques monstrueux, mais on peut revoir le ult à Fan. On s'attendait à ce qu'il y ait des joueurs là. Le 3e sur Volcan, mais là SML, un après l'autre, fait tomber les joueurs. Noke ici. Timotino ne réussit pas à trade non plus, ça va un petit peu moins bien. On réussit à aller chercher le round, mais l'argent, encore une fois, c'est souvent le problème avec ce fameux jeu, l'argent. Mais là, on se retrouve encore une fois avec un bail un petit peu plus médiocre, on pourrait dire. Mais Mirage, eux, toujours de l'argent. Alors, ce round-là, extrêmement décisif pour Ducky. Et j'ai l'impression qu'on a l'Alexo qui a un joueur proche. Mais Volcan trouve Fan dès le départ. Chicago extrêmement agressif. On trouve deux! Et non, finalement, réussi à en trouver un. Mais là, ça se retrouve en 1v4. On sait qu'il a clutch il y a une semaine. Mais là, on a Michael qui va extrêmement agressif. Il reste pas un manque de respect. Finalement, se fait trouver par Noke, un 2e kill, un 3e, mais SML va clore le débat. Et 7-2 Ducky. Un petit peu de relâchement du côté de Mirage, on s'est permis des choses, on est allé agresser, mais on n'a pas voulu risquer un éventuel enfilement des duels. Là, on revoit cette brochette, l'alignement mortel du côté de Ducky, le positionnement. C'est le problème de ce main quand on veut attaquer groupé à 5, on s'expose à ce genre de risque. Alors, du côté de la composition de Mirage, on a peu de dégâts de zone comme on aurait avec une raise, donc c'est une prise de risque modérée, mais évidemment, il y a toujours la possibilité d'une brochette comme on vient de le voir. Dans cette situation-là, il y avait un stack de la part de Mirage sur A, alors c'était dur à avoir cette lecture-là. Et là, on a une prise de mid avec probablement plus des shérifs parce que malheureusement, on n'a pas l'argent. Et Fan! Je crois que Fan aime la scène parce qu'il est en feu depuis le départ. Déjà 10 kills pour son équipe, mais là, on se retrouve quand même à 7-2. Au moins, on a l'avantage sur ce round-là. Et là, Mirage qui attend. Chicago en trouve un. Une coupe de shrug sur la stage. Et malheureusement, elle ne réussit pas à connecter les autres. Et se retrouve avec 20 HP. Alors, ça se dessine pas nécessairement bien. Blues et Fan aussi qui se retrouvent avec peu de points de vie. Alors, j'ai l'impression qu'un reset est dû et on va attendre au niveau de Ducky pour voir qu'est-ce qu'on veut faire. Ouais, on a eu un petit moment de flottement. Est-ce qu'on insiste? On a fait beaucoup de dégâts sur Chicago. S'il était tombé, je pense que l'assaut aurait été donné. Finalement, ça va être une rotation. On va aller tester les os au niveau de ce mid. Mirage qui est bien en place, qui a bien senti le vent venir et le rythme de ce round qui se déploie. On va aller agresser les Volcan qui va aller faire une première élimination. Le revenge de Grey Beaver qui va tomber. Chicago, Volcan qui trouve un 2e kill sur Fan Before. Et on se retrouve en situation de 2v1. L'avantage, c'est que, évidemment, c'est décimé du côté de B. Et Volcan qui va faire la loi et trouver un 4e frag dans ce round. Volcan qui a fait tout le travail. Ouais, effectivement, il a réussi à aller chercher toutes les kills, mais celui, pratiquement le plus important, on pourrait dire que c'est lui à Chicago sur la stage. Mais regardez ce beau kill de Fan. Se fait repérer, alors Michael, théoriquement, a l'avantage, mais Fan a un meilleur reaction time. Mais ce kill de Chicago sur Timotino, le kill aurait été à l'inverse, aurait totalement changé la round. Alors là, c'est sûr que c'est un buy, peu d'argent au niveau de Ducky, mais là, celui-ci est extrêmement important. Aller chercher les 2 prochains, là, les mettrait vraiment dans la partie pour leur défense. Un plaisir de revoir la précision chirurgicale de ces joueurs. Hein. On l'a vu, c'est clairement les deux gros fraggers des équipes. D'un côté Chicago, de l'autre Fan BF4. On est parti avec le Defender de Killjoy qui va aller pousser la défense et forcer tout simplement la situation de retake. 5v5 à voir comment Ducky va résister aux assauts de Mirage. On a également le mur d'Astra qui allait appuyer ça et aller gratter de précieuses secondes. Et voilà, le lurking de SML qui fait vraiment toujours des dégâts. On le sait qu'on va se retrouver avec ce Omen dans le dos, mais il n'y a rien à faire.
devant l'équipe. Le showstopper directement dans les jambes de Chicago et faire le ménage sur cette Jet qui est la première agresseuse. Michael qui va les derrière les tracks échanges. On se retrouve en situation de 2v1, le retake qui se passe très bien pour Mirage et finalement Fan Before qui va tomber, le désamorcement de ce spike et Mirage qui marque un nouveau point. Ouais, alors là, on se retrouve à 9-2 déjà. Et très bien essayé, sérieusement. Encore une fois, c'est souvent un kill qui vient changer vraiment toute la donne. On a Note qui est sorti de la fumigène qui était dans le B-main. Aurait réussi à en trouver un à ce moment-là. Et ensuite, mourir aurait vraiment tout changé ce round-là. Mais Mirage extrêmement proche, joue compact et scène à tout moment. Là. Alors j'ai aucune idée du son sur le stream, mais en tout cas ici la salle est en feu, on s'entend à peine parler et c'est un plaisir d'avoir ce public ici au Collège Notre-Dame. Et là, Ducky veut au moins aller chercher le fameux 9-3, on en parle, mais veut encore une fois aller chercher. Et là, cette fois-ci, encore une fois au niveau du B-main. Et SML va venir mettre les fumigènes là, pour ralentir le tout. Mais l'œil de Spade réussit à trouver quelqu'un. Mais Cooler en trouve un, mais Blues réussit à avoir le trade. Et Fan qui décide d'être extrêmement agressif dans le spawn, trouve Volcan et trouve Michael. Alors SML tout seul sur le site, attend, se fait nade, trouve un, mais Fan avec sa propre grenade le trouve. Alors Chicago, tout seul, se fait trouver par Note et 9-3 pour Mirage à la moitié. On y est. Est-ce que la théorie, la loi du la loi de Valorant. Mais en tout cas, Ducky qui finit inside bien mieux que ce qu'elle n'avait commencé. J'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça leur a pris du temps à se mettre en jambes. Ouais. Mais le mental est là, je pense. Ça a pris quelques rounds pour leur gros calibre de se mettre en route, mais ils y sont. Être à l'aise aussi, il y a ça, la petite... On l'a dit plus tôt, trouver son aise sur le bureau, puis tout ça, comprendre comment c'est l'ambiance, le bruit. On n'a pas nos écouteurs. Oui, on a notre souris clavier, mais on n'a pas tout ce qui nous appartient. Et là, 9-3, alors Ducky, premier round au niveau du pistolet, à la défense, extrêmement important. J'ai eu un petit peu peur au début de ce round quand on est allé chercher l'ordre pour la Sage, pour avoir l'ultimate et la résurrection de la Sage. Malheureusement, elle est tombée avant d'avoir pu l'exploiter. Mais finalement, on y allait au forceps et c'est passé pour Ducky. Maintenant, Mirage à la baguette sur cette offensive. On est sur une position extrêmement éclatée, un map control total au niveau de ce mid. On a la couverture sur le A et on attend une éventuelle agression de Ducky. On sait qu'ils sont coutumiers du fait. Ils aiment vraiment aller chercher l'adversaire et aller le surprendre. Mais il n'en est rien. Ducky qui se modère, qui a peut-être été refroidi par cette première side, honnêtement difficile. Ouais, puis là, il y a le mur à Sage aussi qui bloque une grosse entrée et Noke au mid en attend un. Et trouve le deuxième, alors 2 kills pour Noke directement en entrée. Ça donne une bonne chance là, au niveau de Ducky d'aller chercher ce round-là, mais c'est une pas finie, surtout au pistolet. On sait que la mécanique change une grosse partie du round. Et là, on a un Mirage qui décide d'aller vers B, puisqu'ils ont réussi à abuser les utilités, mais ça ne c'est pas encore chose faite. On a un petit train qui est parti de A et qui nous fait tout le tour de la carte pour aller prendre dans le dos. Mais est-ce que ça va vraiment être nécessaire? Nock qui va se débarrasser de Colo. Chicago qui fait un double kill, va trouver les deux têtes de Nock et Beaver pour essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Situation de 2v3. Le retake en avantage numérique pour Ducky. On envoie le boombot pour aller un petit peu faire le ménage. On va profiter parfaitement de la smoke et ce mec va enlever une tête, mais le revenge instantanément de Timotino. Un V de Chicago avec 12 petits points de vie. Il va attendre le diffuse évidemment. Il ne trouvera pas la tête Timotino à travers le mur qui va aller convertir ce point pour Ducky. Ouais, un point extrêmement important. Au moins, on veut aller chercher 9-4. Par la suite, là, vous pouvez voir là, les fans de Ducky sont en feu. Ils veulent que leur équipe se représente. On sait qu'ils se font toujours passer pour un petit peu les vilains, les méchants ou quoi que ce soit. Mais ils sont là pour gagner comme tout le monde. Et là, on peut avoir les kills à Note. Les deux au mid, très bien placés. Un petit peu un mind game Nock avec qui a eu une petite hésitation. On a vu qu'il avait tenté de jouer la trigger discipline et de voir s'il pourrait en avoir plus. Et finalement, ça a été très très chaud. Oui, ça a été payant aussi. Là. Alors, on a constaté que le joueur au mid n'était pas tout seul. Théoriquement, ce round appartiendrait à Ducky. Mais là, on a quand même Chicago avec son Marshall qui a une chance de trouver une tête assez rapidement avec son aim. En ce moment, il est en feu. Et on décide d'être un petit peu plus passif. On a aussi Chamber avec ses utilités, Cooler avec un shérif. Alors, rien n'est joué là, pour Ducky sur celui-ci. Il y a encore toute une montagne à gravir pour revenir dans cette partie.
et aller chercher cette première manche éventuellement. On le rappelle, hein, c'est le pick de Ducky. Ascent, le contrôle de ce milieu de carte qui est total de la part de Mirage. Le mur de la Sage, on veut aller peut-être chercher un premier pick. Hein. On sait que évidemment les Sage aiment bien jouer sur leur mur pour surprendre. Mais il n'en sera rien. Timotino qui reste très défensif, reculé sur son jardin. Le mur s'est dissipé. Et voilà, on a la première prise d'information. On sait que cette corniche est occupée actuellement par les assaillants. SML qui ne trouvera pas la tête, qui va aller poser ses murs visuels à grand fort de smoke pour aller ouvrir le chemin de Smoksita. Et No qui ne se laisse pas impressionner, marcher sur ce mid qui va trouver une deuxième élimination. SML de l'autre côté au niveau de cette corniche qui va trouver un kill. Mais derrière, c'est No et Timotino qui font le travail. Color qui se retrouve bien seul sur sa Killjoy, clairement pas l'agent le plus offensif pour négocier un 1v4 et ce round qui va très probablement aller dans les cartels de Ouais, sauf qu'il y a un miracle de la part de Cooler, mais 10 secondes. Pas grand miracle qui peut arriver et Note trouve son 4e. Alors, très bien exécuté de la part de Note. Il aime vraiment sa situation au mid. C'est un joueur qui est à l'aise au mid, n'a pas peur. Alors Note a déjà son ult aussi qui peut être très utile avec une Astra. On manque de fumigène, on pourrait dire des fois vers la fin des rounds. Alors son ult là, va pouvoir venir utile sur le retake. Cette fois-ci, c'est au tour de Ducky d'essayer de convertir le 3e. On a vu tantôt 6 de suite pour Mirage, ben, ça leur a donné le momentum. Alors, c'est de voir est-ce que Ducky sont capables de reproduire la même chose. Mais ça joue dès le départ. Blues et Fan vont avoir un petit combo de près au niveau du A-main, en espérant qu'il y ait un dégât relatif à ça. Là. Et finalement, non, Chicago s'y attend. On avait même utilisé une attraction au niveau de Astra, mais non, finalement, on ne trouve rien. Beaucoup d'utilité là, au niveau du A-main. Et c'est bien logique puisqu'on a 3 joueurs quand même à cet endroit. Et là, on a Cooler au mid, on a 3 joueurs au niveau du A, et on a aussi Michael là, qui se redéplace vers le A. Alors, j'ai l'impression que la destination devrait être A, mais... Ouais, Mirage qui au début est parti un petit peu à la pêche. Hein. On a évité évidemment les utilitaires de début de round. On est allé vraiment se signaler, essayer de chercher le pick, mais finalement, le pick est abandonné de la part de qui est concédé plutôt, on devrait dire, par Ducky, et qui va négocier le retake, le spike. Il y a peu de couverture et la couverture, elle était en la personne de Cooler sur cette corniche qui va tomber sous les balles de Fan Before et ce retake qui est plutôt bien engagé pour Ducky en supériorité numérique. Malgré Michael qui va faire 2 éliminations successives. On ne regardait pas de son côté. Les 2 kills derrière Chicago qui également fait une brochette. Va finir par tomber sur les balles de Fan Before. SML et Fan, le duel des 2 leaders sur le scoreboard qui va aller à l'avantage du Omen et respecter la logique économique. Mirage qui prend ce 3e point. Ouais, mais des gros dommages, c'est ça comme tu l'as dit. C'est extrêmement important ce round-là. Si on réussit à le convertir, ben, on le prend absolument, mais quand on vient faire des dégâts, 4 armes perdues au niveau de Mirage. Alors le prochain ne sera pas plus facile. Alors là, on se retrouve là, avec quand même des light shields. On n'a pas nécessairement la meilleure utilité, puis tout ça non plus. Même chose au niveau de Ducky. On a quand même un Guardian au niveau de Timotino. Avec la Sage, c'est difficile. Le mur coûte cher, les slows aussi. Alors là, on décide à l'inverse. Encore une fois, un push au mid. Alors j'ai l'impression que le plan de Mirage, prendre le mid pour après décider si on va vers A ou B. Et là, on a un push par contre de Ducky au niveau du main. Et Volcan se fait surprendre. Ne s'y attendait pas. Alors, avantage Ducky 5 contre 4. Et on décide d'utiliser un petit peu de vitesse. Se fait voir par le Alarm Bot. Alors, Chicago, déjà dans Market, trouve Note. Et là, on retourne à 4 contre 4. Trouve pas Beaver. Alors, finalement, avantage Ducky. Et on va concéder le site. On va leur laisser pour aller en retake. Alors, 4 contre 3 pour Ducky Esports. Ducky qui a un atout quasiment unilatéral. On va faire jouer tout simplement la puissance du nombre. Les éliminations qui commencent. Michael qui va être en premier rideau et faire une première élimination sur Fan Before. Blues qui va reprendre un Color SML qui enchaîne et Blues qui fait la brochette. Incroyable. La défense qui tient bon. 4 pour Blues. Wow, quel round de sa part. On a vu, là, tantôt, on voyait au niveau de ses kills. Mais il est rendu à 6. Alors, il était à 2 avant ce round. Alors,
très gros clutch de sa part, on pourrait dire. Les trades arrivent rapidement, alors on sait que les joueurs jouent unis. C'est une des grandes forces qu'on a trouvées au niveau de Ducky, à quel point que les joueurs se suivent. Alors lorsqu'il y en a un qui y va, les autres sont derrière lui, et c'est comme ça qu'ils réussissent à être le plus efficace. Et là, on réussit à ramener le tout à 10-6. L'argent au niveau de Mirage n'est pas excellent puisqu'ils n'ont pas réussi à convertir le 4e, alors c'est sûr que c'est plus difficile à ce moment-là. Et Mirage, j'ai hâte de voir où ils vont décider d'aller. On a quelques joueurs au niveau du A, quelques joueurs au niveau du B aussi. Là. Puis pour revenir sur le tableau des scores, je le regardais tantôt justement, je me faisais un petit peu de soucis entre guillemets, Blues qui n'avait que 2 kills, à quel point ça pouvait peser sur le mental. Là, ça va très clairement se remettre dans la partie. Et son équipe avec qui entame cette remontée qui pour l'instant se passe plus que bien pour les Canards. Ouais, effectivement, là, à 6 rounds comme ça va extrêmement bien. Et là, on a un half-buy, on pourrait dire, au niveau de Mirage. Alors, on a des shérifs, on a quand même un Bulldog, un Vandal par-ci, par-là. Et j'ai l'impression qu'on a on réalise ça au niveau de Ducky et on donne quand même un petit peu d'espace parce que si le plant est fait, théoriquement, avec le retake, on est supposé de gagner. Là. À voir à quel point la logique sera respectée, un round peut se renverser tellement vite. On en a vu des brochettes malheureuses déjà dans cette partie sur il y a souvent des duels dans des couloirs et Chicago qui va trouver le décalage, la prise d'information de Beaver qui lui coûtera la vie sur ce point. Le TP direct de SML pour le repositionnement. On est allé chercher cette élimination. On va profiter de l'espace créé par Chicago qui continue son bon travail de sap, se débarrasser de la raise adverse. Mais il y a toujours l'Astra sur ce backside B, à savoir comment ça va peser. Caller qui va se débarrasser de Blues. Finalement, le revenge qui va être pris instantanément pour Timotino et Note qui rôdait et qui fait la double élimination pour finalement être éliminé par Michael. La résurrection de Timotino qui va aller redonner l'avantage numérique aux joueurs de Ducky et la Sova de Michael, le Sova, excusez, qui va devoir négocier ce 1v2 de standard. On a l'information avec l'utilitaire de FaZe, on l'agresse complètement. On arrive pas à la première élimination, attention le duel 1v1 et c'est finalement Timotino qui va chercher son 3e et surtout un 7e point pour Ducky qui a quasiment recollé au score. Ouais, et Timotino extrêmement clutch, réussit à trouver le kill pour amener un 1 contre 1, mais avec la résurrection, on revient ça en 2 contre 1. Et on a été un petit peu agressif à vouloir aller dans le slow qu'on avait mis. Est-ce que Blues n'avait pas pensé un petit peu un ego ou quoi que ce soit pour aller chercher le kill? Mais au moins, Timotino a réussi à ramener le tout et ramener la 7e manche au niveau de Ducky. Alors 10 à 7. Encore une fois pour Mirage. Alors l'avantage est toujours avec eux, le momentum aussi. Et cette fois-ci, l'argent est pratiquement équitable des deux côtés. Sauf pour Blues qui se retrouve avec un spectre. Alors on devrait être un petit peu plus passif, je pourrais dire, à la défense. On va peut-être être moins agressif. On l'a été quand même à maintes reprises depuis la défense. Et encore une fois, au niveau du B et du mid, et on a SML qui attend voir au niveau du A si jamais quelqu'un push. On a un petit peu plus d'ultimate également du côté de Kiss qui peut peser lourdement. On a quand même un showstopper, on a également le fade et Michael qui va se servir et éliminer la strat adverse. C'est justement un ultimate qui tombe ici. On va s'appuyer sur l'outil de défense de la Killjoy pour aller valider complètement cette prise de seconde touchée. Le Hunter Fury qui est claqué instantanément par Michael qui va trouver l'élimination sur Beaver. Chicago également va prélever le scalp de FanV4 pour aller positionner Mirage quasiment sur une domination sur le round là, mais on a enclenché instantanément le rotate. On s'est appuyé sur la présence de SML qui a fait tranquillement la place, a installé le feu dans la cheminée pour aller accueillir ses partenaires sur ce bon site A. La rotation enclenchée et du côté de Ducky, j'ai l'impression qu'on hésite un peu. On veut essayer de prélever une rotation Blues qui va éliminer Chicago et ça c'est un kill extrêmement important qui rend tout simplement ce retake possible. Ouais, mais là, l'équipe de Ducky n'ont aucune idée où SML peut se trouver et il est déjà prêt à les attendre au niveau du Heaven. Et là, Timotino réussit à avancer. Alors, il est tout seul, 1 contre 3, clutch situation. Et c'est là que tout se joue, mais là, ça ne sera pas facile. Là, on a 2 joueurs au niveau du main, 1 joueur au niveau du Heaven, la tourette en plus. Alors là, le temps joue contre lui. Et finalement, Mirage va aller chercher son 11e.
Ouais, j'avais plus le sentiment de voir un animal au milieu d'une cage qu'autre chose. Là, c'était du tir au pigeon, il ne pouvait pas faire grand-chose, a littéralement pris entre deux feux. Mais c'était plus que compliqué pour la Sage sur ce retake. Ouais, puis là, on peut voir l'argent au niveau de Ducky qui est assez médiocre. Fan, on sait à quel point il aime toujours ça acheter, peu importe la situation. Cette fois-ci, là, avec une arme de combat assez rapprochée, on le sait qu'avec avec sa rage, je veux dire, il est assez agressif. Et j'ai l'impression que Mirage, encore une fois, vont faire un petit peu le même setup, vont être assez passifs au niveau du mid. Aller chercher un lurk, rentrer dans le site tranquillement là, pour prendre Ducky au dépourvu. Mais là, c'est de voir est-ce que Fan va réussir à trouver quelqu'un. Mais on va être très patient au niveau de Mirage. Là. On attend. Et Noak rejoue dans une position qui s'est faite prendre un petit peu plus tôt. Et extrêmement passif. Aucune idée vraiment faite au niveau de Mirage ou où est-ce qu'on veut aller. Là. Prise de contrôle, on y va posément, comme on les a vu faire dans la finale loser bracket. On ne se précipite pas, on les a quasiment jamais vus rusher de toute manière. On joue sérieux, on est là pour la win. Et nous aussi, nous sommes là pour voir ce spectacle. Mirage qui joue propre, qui a eu un petit moment de flottement, qui a laissé revenir Ducky. Il va falloir reprendre la main sur ce match. Et ce round précédent en a été une pierre fondamentale. Au contact, au judge qui ne prendra pas la première élimination ni la deuxième, ça ne connecte pas heureusement. Ses partenaires vont faire une intro qui va trouver un double kill également. Blues qui va prendre également une tête du côté de Mirage. Le Spike qui est planté, situation de 2v3. On a un ulti d'Astra, mais peut-être très certainement pas décisif dans une situation pareille. En infériorité numérique, ça va être très compliqué. On n'a malheureusement pas de résurrection. On ne pourra pas aller chercher grand-chose. Color qui va se débarrasser de Timotino et éliminer Noak pour aller chercher le 12e point. Évidemment synonyme de points de première carte pour Mirage. Ouais, alors ça va extrêmement vite, là, déjà à 12-7 pour cette partie. Mais c'est un round où on n'avait aucunement de l'argent au niveau de Ducky. Et les fans qui aiment la performance de Chicago depuis le départ, qui a été en feu depuis le début de la journée là, de son côté. Mais sérieusement, l'équipe de Mirage au complet là, produit. Et là, on se retrouve à 12-7 et Ducky ne peut pas se permettre là, de perdre sur leur map pick. Là. Et Volcan qui va aller directement claquer son tour de force et prendre la ligne. On a remarqué que Noak aimait bien se positionner sur ce rond-point. Volcan qui va aller directement agresser aux choses. Cependant, il ne trouvera pas la cible Chicago qui va gagner ce duel au pire des moments pour Ducky. Il ne fallait pas le perdre. Et ce showstopper qui part complètement dans le vent et n'aura aucun poids sur ce round. On va aller s'appliquer sur un nouvel ultimate de la Killjoy de Color qui va aller nous offrir ce bon ticket. Ouais, mais là, on a quand même l'ultimate du côté de Ducky, alors on va probablement répliquer par la suite. Mais est-ce qu'il va être sécuritaire? Est-ce qu'on va être en mesure de le faire ou quoi que ce soit? Et Beaver trouve Cooler, alors on ramène quand même le tout à 4 contre 4. On a aussi Chicago avec ses couteaux, alors on peut quand même aller chercher un petit peu comme un shotgun de proche. Et là, Beaver va planter son ult. Alors, dans 10 secondes, les joueurs doivent quitter le site. Mais là, Chicago en trouve 3, 4! Et tout simplement, SMS conclut la manche. Et 13-7 pour Ducky, pour Mirage, pardonnez-moi.